Sur notre Facebook Live aujourd'hui, donc aujourd'hui j'ai envie de, enfin j'ai pas envie, c'est par rapport aux questions que vous nous avez posées, nous allons traiter de la fiscalité et des finances. Voilà. Une chose est sûre, c'est que la modération sera l'axe principal de notre gestion budgétaire et nous allons geler, ça c'est important, nous allons geler la part communale des impôts locaux, ce qui naturellement, si on tient compte de l'inflation, sera considéré comme une baisse. Car la fiscalité locale doit baisser, c'est clair, et nous nous y engageons. Voilà. Donc pas d'augmentation d'impôts, au contraire, gel des taux. Et ce qui à l'arrivée avec l'inflation sera considéré comme une baisse des impôts, parce que c'est très important. Ça c'est l'axe sur lequel nous nous engageons. Alors, comment faire? Naturellement, parce que la mairie elle a besoin d'argent pour fonctionner, pour investir. Comment faire pour aller chercher l'argent du coup qui va peut-être manquer? C'est que nous avons l'idée et la volonté de créer un service municipal qui sera totalement dédié à la recherche de subventions, à la recherche d'aides, qu'elles soient européennes, nationales, régionales, locales, sur des thèmes bien précis. Ce service municipal ira chercher ce que le taux d'imposition ne ramènera plus. Voilà, et ça c'est important. Et nous avons aussi la volonté de créer un fonds de mécénat pour le patrimoine, comme ça s'est fait pour Notre-Dame à Paris, parce que c'est pareil, le patrimoine que nous avons intéresse beaucoup de gens qui ont envie de faire du mécénat, et ce service sera aussi l'occasion d'aller chercher ce mécénat. Donc aller chercher des fonds privés, aller chercher des fonds publics pour compenser la non-augmentation des impôts et le gel des taux, ce qui entraînera à terme une baisse des impôts. Ça, c'est un point sur lequel nous nous engageons, car il est important de vous donner plus de respiration dans vos finances pour votre vie de tous les jours. Voilà. Ça, c'est le premier point, mais en même temps, ça me permet ce live de faire aussi, on va essayer de tordre aussi un peu le cou aux idées reçues. Voilà. Donc, je le dis ouvertement aujourd'hui, et on peut se faire appuyer par n'importe qui, malgré ce que peut dire l'opposition virulente depuis des années. La commune n'est pas en déficit, la commune n'a pas de problème d'argent, il y a de l'argent dans les caisses, la commune peut investir, la commune investit, et nous sommes loin d'être sous tutelle. Voilà, je tords le cou à des idées reçues, c'est important. Nous sommes loin d'être sous tutelle parce que la gestion est saine. Nous avons travaillé lorsque j'étais directeur de cabinet de Jean-Paul Olivier, et nous l'avons édité dans un document il y a quelques temps déjà. Nous avons réduit de 2,5 millions d'euros l'endettement. Nous avons aussi réduit le fonctionnement de 2 millions d'euros parce que les économies ont été réalisées, parce que des études ont été faites qui nous ont permis de faire ces économies-là. Et nous avons une commune qui a une santé financière saine. Voilà, ça c'est important de le dire aussi. Et vous imaginez bien qu'avec toutes les délations qui ont été faites au préfet ou autres, si la commune n'avait pas été saine financièrement, nous aurions été sous tutelle depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas. Et je crois même qu'en début d'année, le maire a reçu une lettre de félicitations du préfet pour les finances de la commune. Voilà. Et en même temps, j'ai envie aussi de vous expliquer un autre point sur l'endettement, parce que tout le monde parle d'endettement, un endettement colossal, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, et j'ai envie un peu de rapporter pour que beaucoup de gens comprennent, parce que c'est pas facile de parler de chiffres aussi quand on les met pas à une réalité. C'est-à-dire que quand l'exemple le plus flagrant, il est sur une famille, un couple, vous achetez une maison. Donc vous achetez une maison, vous faites un prêt auprès de la banque, donc vous vous endettez. Mais c'est un endettement qui est sain, puisque lorsque vous remboursez vos mensualités de cette maison, vous créez du patrimoine. Donc c'est un endettement sain. Et bien sur une commune, c'est pareil. Cet endettement, une commune qui n'aurait pas d'endettement, c'est une commune qui n'avancerait pas, qui ne créerait pas de réalisation pour ses administrés. C'est comme si une société n'investissait pas. Et une commune sans endettement serait une commune qui périclite, une commune dans laquelle rien ne se passerait. Alors je sais que ça existait parce que je lis un peu les réseaux sociaux aussi à droite à gauche le soir. Je sais que ça s'est passé il y a de nombreuses années, mais c'est pas comme ça qu'on fait amasser une commune. Donc l'endettement est sain. Et je ne parle pas d'endettement, moi je parle d'investissement.
Et pour vous faire un petit calcul très simple aussi, puisque là, il y a naturellement, il y a tous les opposants qui vont sauter sur les réseaux en disant 44 millions d'euros d'endettement, etc. Je vais vous faire un petit calcul très simple. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une commune qui tourne aux alentours de 43-44 millions d'euros d'endettement. Les chiffres exacts, je ne les ai pas avant même que les critiques tombent, puisque depuis 6 mois, je ne suis plus directeur de cabinet, donc je n'ai pas le chiffre exact. Donc aujourd'hui, sur les chiffres exacts, on demandera à la mairie en temps et en heure quand il faut. Mais bon, on est dans ces eaux-là. Sur une commune de 14 300 habitants, 14 400 habitants, donc ce qui fait, pour ceux qui calculent vite, 3 000 euros par habitant. Voilà. Alors ça peut être énorme quand on le calcule comme ça, c'est dans les taux élevés de l'État, mais en fait aussi il faut se poser une question, est-ce que les 168 km de voirie de notre commune, l'étendue de notre commune, fait que nous devons être comparés aux autres communes? Ça c'est le premier point. Est-ce que nous sommes à 14 400 habitants toute l'année? Non, puisque nous avons beaucoup de résidences secondaires et la commune est classée 40-80 000 l'été, c'est-à-dire que nous montons jusqu'à 80 000 résidents sur la commune l'été. Et c'est là où il faut faire la petite différence, c'est que quand la commune a investi pour cette dette là, elle n'a pas investi que pour les 14 400 habitants, elle a investi pour les touristes qui viennent l'été ou tout au long de l'année, elle a investi pour les gens qui ont des résidences secondaires, et il est totalement malhonnête, puisque c'est ce que fait l'opposition, et je n'ai pas honte de le dire, il est totalement malhonnête de rapporter cette dette aux 14 400 habitants. Alors si on voulait être malhonnête dans le sens inverse, eh bien, on dirait 80 000 habitants pour 44 millions d'euros de dette investissement, eh bien, du coup on n'est plus qu'à 500 euros par habitant, puisqu'on est classé 40-80 000. Donc là, on serait malhonnête dans l'autre sens, puisque 500 euros par habitant de dette, on serait dans le tableau bas de l'État et on serait parmi les meilleurs. Non, je pense qu'il faut être raisonnable et qu'il faut accepter de se dire que sur les ratios, on a 80 000 habitants l'été, mais peut-être 60 000 en juin, en septembre. On a les résidences secondaires, donc on est classé sur 19 000 et quelques quand on tient compte des résidences secondaires. Non, il faut faire un ratio, on tourne. En faisant ce ratio, on est à peu près à 1500 euros par habitant sur la dette. Et là, on est totalement dans les chiffres moyen de l'État, on est dans les signaux positifs, le vert, les banques nous font confiance. Voilà. Je ne sais pas si la leçon de calcul a été appréciée ou appréhendée, elle va susciter beaucoup de commentaires, mais je laisse faire les gens qui calculent et qui comptent mieux que nous, parce qu'ils ont toujours des leçons à nous donner. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous avons réduit l'investissement, nous avons réduit le fonctionnement, nous avons une commune qui se porte bien, qui peut investir, et aujourd'hui, nous comptons, nous, sur la prochaine mandature, encore baisser les impôts puisque la commune se porte bien et que nous avons su la gérer sainement. Voilà. Donc ça, c'était la petite intervention du jour. Notre objectif principal, baisser les impôts. Notre objectif principal, aller chercher les subventions pour que nous puissions réaliser sans que ça nous coûte à nous administrer et continuer à gérer sainement cette ville telle qu'elle a été. Voilà. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui et bonne journée et à demain. Au revoir.